Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Ougat Next. Ça y est, après quasiment 3 semaines d'attente, Jean-Aimé Toupane a dévoilé sa liste de 12 joueuses pour le tournoi qualificatif au Mondial 2026. Pas franchement de surprise, il a misé sur la continuité et on va en parler dans la vidéo du jour où je serai accompagné d'Emma, que vous avez vu la semaine dernière sur la chaîne. Cette liste des 12 a beaucoup fait réagir entre les présentes et les absentes, donc on va forcément discuter de tout ça, voir ce que nous, on aurait fait si on est d'accord avec cette liste, ce que ça peut laisser présager pour le tournoi qualificatif et surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car je vous explique comment l'équipe de France peut se qualifier. Ça peut être un petit peu compliqué pour ceux qui découvrent les formats des compétitions internationales. Pour la première fois, on aura une Coupe du Monde à 16. C'est un nouveau format de qualification. Donc je vais vous expliquer comment les équipes peuvent se qualifier dans chaque groupe, car oui, selon les groupes, les modalités sont différentes. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous poser une petite question. On m'a demandé en commentaire de la vidéo de la semaine dernière s'il y avait un projet de mettre les vidéos de Who Got Next sous forme de podcast sur les plateformes que vous connaissez, Apple Music, Spotify ou Deezer. Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous intéresser ou non? N'hésitez pas à me le dire, que ce soit dans les commentaires de la vidéo ou sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou sur Twitter. Si c'est quelque chose qui peut vous plaire, eh bien, je ferai en sorte que ce soit disponible en format podcast. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et on est parti pour cette vidéo spéciale équipe de France. Et on se retrouve donc une nouvelle fois avec Emma pour la vidéo d'aujourd'hui. Comment ça va Emma? Super, et toi? Ça va, merci beaucoup. Comme je le disais en intro, on va revenir tout d'abord sur ce qui s'est passé, la liste des 12 joueuses qui ont été sélectionnées pour le tournoi qualificatif du mondial. On va évidemment parler des absentes. J'ai vu que ça avait beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. On va voir s'il y avait vraiment de quoi être choqué, s'offusquer de certains noms qui n'étaient pas présents sur la liste. Puis après, je vous expliquerai comment va fonctionner le système de qualification, quelles équipes peuvent se qualifier, lesquelles le sont déjà. On va voir ça, mais ça sera dans la deuxième partie de la vidéo à la fin. Donc restez bien jusqu'au bout si vous voulez tout savoir sur les qualifications au mondial. Et on commence donc, comme je le disais, avec la liste des 12 que Jean-Aimé Toupane a annoncé en fin de semaine dernière, enfin en fin de semaine là. Et donc on a Pauline Astier, Valériana Yahi, Mariem Badian, Romane Berniès, Aminata Gay, Marine Johannes, Leila Lacan, Dominique Malonga, Iliana Rupert, Janelle Salin, Minia Touré et Gabi Williams. On voit tout d'abord qu'il y a 9 joueuses qui faisaient partie de l'équipe olympique, donc ils misent sur la continuité. On rajoute à ça Pauline Astier et Minia Touré qui ont fait les prépas de ces deux événements et qui ont fait l'Euro euh, l'été dernier. Et la petite nouvelle dans le groupe, c'est Aminata Gay, qui, elle, n'a jamais fait de compétition internationale. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, quand tu as vu la liste, Emma? Ça a été quoi ta première impression? Bah, j'ai envie de dire, ouf, les joueuses W sont là, parce qu'on a quand même eu, des doutes, sur les déclats post-Euro, notamment les critiques de la fédé sur le manque d'investissement des joueuses et cetera. On se posait quand même des questions. Alors après, on n'est pas en interne, on connaît pas toutes les discussions qu'il y a, entre les joueuses, la fédé et cetera, mais voilà, on avait quand même un petit doute. Et bon, moi contente de voir qu'elles sont de retour et que voilà, il y a quand même une base solide, des joueuses indispensables voilà, à mon avis, dans cette équipe. Voilà, non, sinon, globalement, c'était ça ma première réaction, c'était soulagement, on va dire. Après, sur les joueuses, un petit peu, enfin les 9, 10, 11, 12e joueuses de la liste, honnêtement, j'avais pas trop forcément d'attente, dans le sens où je savais qu'il allait reprendre des joueuses avec qui, voilà, il y a déjà eu des compétitions ou où il y a déjà eu des préparations, donc voilà, j'étais pas non plus étonnée par cette liste. Ouais, puis c'est un format un peu spécial, là, le tournoi de Ouais. qualification. Tu joues 5 matchs en 7 jours, donc ça va Mmh. tirer sur les organismes. Tu n'as pas de préparation. Jean-Aimé Toupane l'a Mmh. redit là, pendant la conférence de presse, où il a annoncé la liste, où il n'y aura pas de prépa. Lui, il a l'habitude de faire des prépas de 4 mois et demi. Là, il va être un peu dans le dur. Donc c'est difficile d'incorporer des nouvelles joueuses quand tu ne peux pas t'entraîner, que tu n'as rien pour mettre des choses en place. Ça fait Mmh. bientôt 4 ans là, qu'il est à la tête de l'équipe de France. On ose espérer qu'il y a déjà des choses, des principes de jeu qui ont été mis en place sur les dernières compétitions,
qui sont les mêmes d'un été à l'autre. De ce qu'on voit, ça a l'air d'être le cas. On n'en voit pas Mmh. beaucoup, mais bon, défendre, tout le Voilà. monde peut le faire, voilà. Donc, euh, donc non, c'est difficile d'incorporer des jeunes joueuses, je pense à Nel Angloma par exemple, Ouais. de les ramener dans le groupe sans avoir une préparation. On en reparlera quand on parlera des absentes. Ça a peut-être aussi pesé dans la balance. Et fallait s'y attendre en fait qu'ils choisissent la continuité sur ce genre de format. Tu vas pas réinventer ton jeu sur une semaine comme ça, même si les matchs ont l'air plutôt abordables. Tu peux Ouais. pas prendre de risques, tu joues ta qualif au mondial, il n'y a pas de deuxième chance derrière. Donc difficile de lui en vouloir pour la liste là qu'il a proposée. On avait un doute. Moi, je me doutais que c'était pour ça le prétexte de la liste des 24. C'était sur Romane Berniès, parce qu'elle revenait de blessure. Je Ouais. pense qu'au moment où il annonce la liste des 24, c'est juste pour être sûr qu'elle soit apte à jouer. Mmh. Et donc, il se laisse 2 semaines de battement pour voir comment elle revient avec Montpellier après sa blessure. Il a vu qu'elle avait l'air opérationnelle, donc il a décidé de la prendre. Je pense que c'était le seul petit doute qu'il avait au moment de son annonce de 24, il y a 3 semaines maintenant. Ouais, je Der- pense aussi. Derrière ça, je pense que les 11 autres noms étaient déjà marqués sur le papier. Aminata Gay qui arrive, qu'est-ce que tu en penses, toi, Mmh. de sa sélection? Bah, elle fait plutôt une belle saison avec Saragosse, on peut pas lui enlever ça en tout cas. Après moi je sais pas trop si c'est le profil qu'il fallait vraiment dans cette équipe, en plus, dans le sens où c'est pas vrai, enfin c'est une poste 5 mais c'est pas une vraie poste 5 typique, elle peut aussi un petit peu s'écarter. Voilà, je sais pas trop si c'était le profil, idéal en complément. Moi j'aurais pris plus une vraie poste 5 type, Jasmine ou Jasmine Zodia ou ouais une joueuse comme ça. Pour, voilà, pour faire la 11 ou 12e joueuse, je pense que ça aurait pas gêné en soi, voilà. Donc un peu surprise sur le profil, après sur la saison, c'est plutôt elle mérite plutôt sa sélection, je pense. Jean-Aimé Toupane a dit par rapport à la sélection d'Aminata Gay qu'ils avaient besoin d'un point de fixation de profil poste Mmh. 5. Selon lui, ils n'en ont pas assez dans l'équipe. Ils ont beaucoup de grandes qui vont au large, qui s'écartent, Mmh. et qu'ils essayent d'avoir un équilibre proche du panier. Je ne sais pas s'il a regardé la saison d'Iliana Rupert. Voilà. Je pense que la joueuse, il l'a. Mais bon, Ouais. c'est mérité d'un point de vue sportif pour Mmh. Aminata. Je te rejoins totalement là-dessus. Après, étant donné que tu prends Dominique Malonga, qui n'est pas une intérieure qui s'écarte, enfin, c'est une intérieure qui veut s'écarter, mais qui n'a pas les qualités pour le faire. Non, pas Et, encore en tout cas. et Mariem Badian, qui est dans le dur cette saison, Sa saison, ouais, c'est compliqué pour elle, ouais. Mmh. et qui est quand même beaucoup plus efficace proche du cercle par rapport à une Iliana, c'est vrai que j'ai Mmh. un peu du mal avec sur le point de vue complémentarité et fit avec Mmh. la sélection d'Aminata Gay, mais je peux l'entendre par rapport à sa saison, comme tu le disais, elle peut s'écarter un petit peu. C'est une joueuse qui est Mmh. dure au mal, qui est beaucoup plus physique que les intérieurs Ouais. qu'on a l'habitude de voir en équipe de France. Après moi, dans la liste que j'avais fait, j'avais mis Jasmine Zodia. Mmh. J'aime bien, surtout sur un tournoi comme ça où bah, il va donner des minutes à un peu tout le monde, parce qu'il va être obligé. Ça permet de voir un peu ce que les jeunes peuvent donner là-dessus. Elle, c'est Mmh. vraiment un poste 5 qui ne Ouais. s'écarte pas. Donc, je sais pas, j'aurais privilégié moi le profil d'une Jasmine par exemple. Mais bon, on est avec Aminata, félicitations à elle, hein. C'est Ouais. comme on Bravo à elle, ouais, disait, c'est mérité. c'est mérité par rapport à sa saison. Là, elle a encore fait un carton ce week-end. Ouais, j'ai vu. Mmh. Elle met 25 pions en 18 minutes, elle rate quasi pas un tir. Donc non, non, très 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 bien pour elle. Et derrière, bah, comme tu le disais, on a le retour des joueuses WNBA, on a le socle fort qui revient. Il y a eu Mmh. beaucoup de discussions sur la présence de Marine Johannes, par exemple. Certains se sont un peu enflammés en disant que elle ne méritait pas sa place, que ça a été le cas aussi pour Gabi, pour Dom, parce qu'elles avaient privilégié leur saison de WNBA cet été. Je Ouais, comprends on lit toujours des pas. choses, je comprends pas ça, hein. C'est des profils, indispensables à cette équipe, surtout quand on connaît le plan de jeu ou en tout cas le non-plan de jeu de cette équipe de France, elles sont
elles peuvent te débloquer un match en 2 minutes, quoi, donc tu es obligé de les avoir et puis, enfin, sur le talent, il y a pas de débat, je lisais encore sur les réseaux sociaux, oui, Tim Apouy fait une super saison, elle mérite plus sa sélection que Marine. Je suis désolée, mais, enfin, mettre des points, ça suffit pas et voilà, il faut faire autre chose et en l'occurrence, Marine, voilà, elle sait faire plein de choses sur un terrain et on a besoin d'elle dans l'attaque de l'équipe de France donc non, non, il y a pas de débat à avoir. Elles sont obligées d'être là, sinon on va pas loin, je pense, malheureusement. Ouais, je suis assez d'accord. Après, comme on le disait, là, les matchs vont être plutôt abordables. Donc, Oui. je pense que c'est plus une répétition générale, en fait, pour le mondial, de Mmh. remettre un peu les joueuses toutes dans le même moule que Jean-Aimé Toupane aimerait leur inculquer. C'est, moi, j'aime beaucoup le fait qu'on ait les joueuses WNBA qui soient là sur cette fenêtre. Il y en a quelques-unes où je suis un peu plus réticent. Moi, je pense à Dominique Malonga. Je Mmh. comprends la sélection. C'est pas le choix que j'aurais fait. euh, Ouais. Parce que les limites qu'elle montre, que ce soit défensivement ou offensivement, Dom, c'est une finisseuse. C'est une joueuse, tu lui donnes le ballon sous le cercle, elle va scorer. Ça, tu peux pas lui retirer. Par contre, derrière, dans les lectures, j'en avais parlé sur ma vidéo où je présentais mes 12, c'est une catastrophe. C'est Ouais. Mais là, Unrivaled, on le voit, en plus, les problèmes de lecture, défensive, ça se voit directement en Ah, 3-3 puis là, sur ça du triche pas, hein. 3-3, t'es exposé dans tous les sens. Bah, ouais. Donc, Mmh. et le problème, c'est aussi que bah, elle n'a pas joué en 5-5 depuis des mois. La saison de Ouais. Seattle, c'est fini début octobre. Mmh. Donc, depuis début octobre, t'as pas joué en 5-5. Là, tu vas revenir sans entraînement avec l'équipe, vu qu'il n'y a pas de prépa, directement dans des matchs où bah, toutes les équipes veulent se qualifier. Donc, même si le niveau va pas être énorme sur certaines rencontres, il va quand même falloir y aller parce que les équipes en face, c'est leur seule chance d'aller au mondial, tout comme la France. Ouais. Donc, je, elle va dominer, c'est sûr. Oui, bah, surtout sur les adversaires, un peu plus faibles, là, je pense qu'elle va elle Voilà, va tomber si elle tourne en double-double, ça sera, normal, quoi, je pense, honnêtement, c'est ça. Après, il faudra voir bah, le nombre de minutes qu'il va lui donner. On se souvient qu'au Oui. JO, elle avait quasiment pas joué. Ouais, c'était la 12e joueuse, hein, aux JO, donc C'est ça, donc elle a évolué depuis, hein, c'était il y a quasiment mmh. 2 ans maintenant. Mais il faudra voir un peu les responsabilités qu'elle va avoir en attaque. On voit Mmh. que Iliana Rupert, qui devrait être la plaque tournante de l'attaque, a aucun ballon depuis des années. Si là, d'un coup, Mmh. Dominique Malonga commence à être la première option, je vais la voir un peu mauvaise. Et Ouais, pareil. je vais pas trop comprendre, mais bon. Voilà, pour les présentes, derrière, il n'y a pas eu trop de surprises. Euh, on s'en doutait, hein, des Mia Touré, des Roman Berniès, Mmh. c'est un peu les chouchous de Jean-Aimé Toupane. S'il peut, il les prendra. Mariam Mmh. Badiane, c'est un peu pareil, malgré sa saison qui est en deçà des espérances. Bah, elle fait quand même partie du groupe parce qu'il y a l'expérience, parce que c'est une habituée de cette Mmh. équipe de France. Et ce qui va nous amener aux absentes. Mmh Comme mh. je le disais tout à l'heure, ça a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure avec Tim Apouille. J'ai sélectionné 3 joueuses qui auraient pu Mmh. prétendre euh, à une place dans cette équipe, selon ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux. Hein. Je dis pas que c'est mon avis. Mmh. Ouais. Mais donc on a Carla Ley, Tim Apouille et Alexia Chéry. Mmh. C'est sur des postes à chaque fois différents. Est-ce Mmh. que toi, il y a une absence qui te choque plus qu'une autre, ou est-ce que pour toi c'est totalement légitime là, que ces 3 joueuses ne fassent pas partie de la liste? Alors l'absence qui me choque alors je sais pas si c'est vraiment un choc, mais je pense que j'aurais pris Alexia, parce qu'elle reprend plutôt très bien et on sait que dans l'attaque, c'est un lion important. Même si elle marque pas de points, on sait qu'elle va faire la bonne passe au bon moment, lecture, enfin ses lectures sont incroyables et je pense qu'on a besoin de ce genre de joueuse-là. Je dis pas qu'on en a pas, actuellement en équipe de France, mais je trouve que ouais, à chaque fois qu'elle rentre sur terrain, elle fait toujours des choses, super, enfin top pour l'équipe de France et là, elle revient bien après sa grossesse donc je pense que je l'aurais prise. Alors après, ça aurait été au détriment d'une joueuse, alors je sais pas laquelle exactement, mais sûrement Aminata, je suppose. Mais ouais, moi je pense que je l'aurais prise et puis avec l'expérience qu'elle a, voilà. Alors je sais qu'il y en a beaucoup, ce qui les a choqués, c'est la non sélection de Carla. Je
pense que Carla, elle a des petits soucis physiques depuis qu'elle arrive à Saragosse et elle les enchaîne. Elle a eu, problème, au genou, elle a eu un problème à la cheville, là c'est problème musculaire, donc elle les enchaîne pas mal. Je pense que alors, je suis pas sûre que ça soit lié à sa non-sélection, hein, son problème musculaire là qui est tombé, avant-hier ou hier, mais, je pense que la trop de matchs, enfin ça va la tuer la joueuse là, je pense honnêtement. Après je pense que, Toupane la prend pas parce qu'elle fait pas partie de ses plans pour le moment et qu'il a déjà ses joueuses, au poste, de meneuse, poste 2 on va dire. Voilà, il y a beaucoup de concurrence et comme on sait qu'il va prendre Romane parce que c'est, une de ses cadres, voilà. Aujourd'hui, Carla n'a pas sa place en équipe de France et qu'elle a pas encore fait de compétition non plus, donc ça l'aide pas. Voilà, bon donc moi ça m'a pas forcément choqué la non-présence de Carla dans la liste pour le coup. Après Tima, il y a trop de concurrence pareil, pour moi, tu peux pas la prendre devant une Marine Johannes ou une Leïla Lacan, enfin aujourd'hui, donc voilà, Non, en mais gros est-ce c'est ça. que avec une miniaturée, Alors une ça, miniaturée, ça se discute un petit peu plus parce que déjà. c'est un profil similaire, Ouais. c'est deux joueuses où on l'espère vont sortir du banc, parce Mmh. que si Ménia est titulaire, vraiment j'ai du mal à Ouais, comprendre là, y a ce plus qui se rien à faire, passe. ouais. Ouais. Mais Tima fait sa meilleure saison en carrière. Oui, tout à fait. Mmh. Elle a dominé là en Euroleague avec Bourges sur un Mmh. profil très scoreur, comme Minia, meilleure Ouais. shooteuse, je trouve. Euh, et on l'a vu à l'Euro, c'est pas une joueuse qui va être dans le dépassement de fonction avec l'équipe de France. Elle a très vite compris son rôle, Mmh. contrairement à Minia qui a tendance à, bah, quand elle est sur le terrain, son jeu c'est de jouer des 1 contre 1. Ah, c'est l'isolation à fond, hein, ça c'est Voilà. sûr, c'est son jeu. Donc quand elle a le ballon, c'est ce qu'elle va faire. Donc elle arrive à se Mmh. fondre dans le collectif, hein, mais c'est vrai que c'est une joueuse qui a plus besoin du ballon que Tima Ouais. Pouille. Moi, Ouais. je te rejoins sur le profil d'Alexia, où pour moi, elle était indispensable à cette équipe-là. Mmh. J'en avais parlé, même sur une jambe, moi je la prends, même en tant que En 12e tant joueuse. que ouais, c'est ça. L'intelligence de jeu, fait la différence en fait, Ouais, et c'est puis même avoir une Alexia dans ton vestiaire, ouais. pour moi, ça peut totalement changer une équipe, de la même Mmh. manière qu'une Sarah Michel, tu vois, pendant une Mmh. longue période, où c'est pas des joueuses qui vont forcément impacter au niveau des stats, mais qui Mmh. vont faire que le groupe de un vit bien et, et va vraiment mettre une présence. Elles ont ce côté un peu maternel avec le Ouais, reste de un peu. l'équipe, et tu as besoin de ça aussi dans un groupe. Tu as besoin de cette présence supérieure qui est capable de remettre les choses au clair, de prendre la parole quand ça va pas. Alexia, c'est Mmh. une joueuse qui est assez vocale. Donc, pour moi, il y a besoin d'une joueuse comme Alexia. On sait que Valériane est pareil, une joueuse assez vocale, mais c'est dans un style différent. Donc, je sais pas. Pour moi, la plus grosse, le plus gros choc, ça a été la non-sélection d'Alexia. Je pensais vraiment qu'elle serait dans la liste. Mmh. Quand j'ai vu qu'elle était dans les Ouais, moi aussi. 24, je me suis dit, s'il la convoque dans les 24, c'est pour la prendre au final. Ouais, parce que quand même elle a de l'expérience, elle a fait les JO, enfin voilà, elle a quand même un sacré CV donc ouais, je pensais aussi qu'elle allait être dedans, ouais. C'est ça. Et derrière, bah, elle n'est pas dedans. Pourquoi pas? Après, Mmh. c'est comme je le dis, en fait, c'est qu'est-ce qu'on récompense? Est-ce qu'on récompense les performances de la saison? Et dans ce Mmh. cas-là, Aminata fait une très belle saison et mérite totalement. Ou est-ce Mmh. qu'on veut avoir la meilleure équipe, entre guillemets, euh, de manière complémentaire et qui se connaît, qui est capable de jouer ensemble? Et dans ce Mmh. cas-là, Alexia aurait peut-être plus sa place. Et c'est Mmh. là où, pour moi, je te rejoins sur ce que tu as dit avec Carla. C'est là où bah, Carla part avec une très grosse longueur de retard. C'est Mmh. qu'à part quelques matchs de prépa sur des compétitions, et je Mmh. crois qu'elle avait joué pour les qualifs du mondial ou quelque chose dans le genre, Ouais, de qualifs de l'Euro, je crois, l'Euro ouais. Mmh. l'an dernier, euh, bah, en fait, elle a quasiment pas d'expérience avec l'équipe de France. Elle a un Mmh. profil que Toupane n'aime pas, parce que c'est pas Ouais. l'archétype de joueuse que Toupane apprécie, euh, parce que c'est des profils différents, hein, mais on peut la comparer à une Marine Fotoux, en fait, c'est des joueuses d'attaque
où Ouais, défensivement ça pêche beaucoup plus. Et on le mmh, sait, Toupane, les qualités qu'il recherche avant tout, c'est de la défense. ouais. Donc La taille aussi, beaucoup. Il aime un, bien les joueuses, grande taille. un petit peu de Enfin taille polyvalente, aussi. on va dire. Ouais. Donc Carla, elle est petite, c'est une Mmh, joueuse que tu dois cacher défensivement. mmh, Le problème, c'est que là, sur un format comme celui-ci, bah, t'as pas de temps de prépa, tu peux rien mettre en place. Donc même si tu as des joueuses comme Gabi, comme Janelle, comme Valériane, qui vont être capables de couvrir un petit peu et de cacher certaines joueuses sur des séquences, bah, en fait, cacher une joueuse comme Carla, c'est beaucoup plus compliqué parce que tu vas jouer contre des équipes où l'Allemagne, en dehors d'Alexis Peterson, ça joue très très grand. très grand, ouais. Mmh, Euh, donc dès qu'il y aura un switch, un mismatch, un truc, si tu as une joueuse comme Carla, bah, c'est mort. Euh, mmh, Contrairement à une Pauline Astier qui lui rend quasiment 10 centimètres et qui a des segments qui sont ultra longs, mmh, forcément ça devient plus compliqué. Et offensivement, le problème c'est que bah, quand tu vas jouer contre le Nigeria par exemple, qui est une équipe qui est extrêmement agressive, car là après pick and roll, quand la défense est agressive, soit elle perd le ballon, soit elle se mmh, débarrasse de la balle le plus rapidement possible. Il n'y a pas de ouais. décalage qui sont créés. Donc c'est une joueuse qui est incroyable pour driver dans la raquette, pour aller chercher des points sur la ligne des lancers francs. Et c'est quelque chose qui est extrêmement sous-estimé dans le basket aujourd'hui. On en parle énormément en NBA avec des Shea ou des joueurs Mmh. comme ça, James Harden pendant une période où c'est des marchands de lancers francs. Mais en fait, c'est un talent. C'est pas Ouais, quelque c'est chose une qui. compétence, hein. C'est Ouais, ça, c'est ça pas c'est quelque pas à chose qui galvauder, hein. s'improvise. Mmh. Donc, d'avoir une joueuse comme ça dans ton équipe, je peux comprendre la tentation de la prendre. Mmh. Malgré tout, je pense qu'elle a énormément de retard sur le reste de la concurrence. Mmh, je pense aussi. Et pour moi, elle ne sera pas au mondial. Moi non plus, parce qu'il y a Marine Fourtoux aussi à pas oublier, s pour l'in là, elle est pas là parce que voilà, elle était blessée, mais au mondial, voilà, je pense qu'elle va faire la préparation, hein, je suppose, enfin j'espère parce Ah, que je pense j'espère qu'elle vraiment. ouais, parce que je pense qu'elle a voilà, honnêtement, dans la sélection, elle a entièrement sa place et devant Carla, je pense, honnêtement. Oui, je pense aussi. Et, et c'est là où bah, Toupane en a parlé un petit peu en parlant des absences, où bah, les gens, pendant la conférence de presse, lui ont posé des questions sur certaines absentes, où il disait Mmh. les places ne sont garanties pour personne. Donc Mouais, ça, c'est un discours de ça se débat ça sélectionneur encore. Ouais. pour dire oh bah non, il y a une compétition entre tout le monde. C'est pas vrai. Mmh. Faut pas me dire que si des joueuses comme Gabi, comme Janelle sont disponibles et disent je vais venir, faut pas me dire qu'elles seront pas prises. Ouais, C'est pas oui, la oui. réalité. Même chose pour Mmh. Valériane Ayaï, hein, qui est la capitaine. Il y a des Mmh. places qui sont garanties dans cette équipe de France. Il y en Et a d'autres, heureusement, parce qu'il en faut, hein, il faut une hiérarchie, hein, claire, il faut des statuts. D'ailleurs, c'est ce qui manque un peu dans cette équipe parfois, mais bien sûr. c'est normal. Et derrière, il disait, donc par rapport aux absences, ça ne veut pas dire qu'elles ne seront pas là dans la prochaine liste. On a construit l'équipe par rapport à une complémentarité et un projet de jeu, et pas sur des individualités. Donc moi, le projet de jeu, Ouais, j'attends toujours de le voir. on attend, ouais, effectivement. La C'est un peu loin arrivé. complémentarité, par contre, j'entends l'argument, Oui, ça oui. parce que je trouve que l'équipe, la liste des 12 qu'il a fournie, est plutôt complémentaire. Mmh, Sur les profils, que ce soit Pauline Astier ou Romane Berniès. Bon, Romane, depuis 2 ans, c'est très très dur défensivement. mmh, Depuis les JO, moi j'ai beaucoup de ouais, mal avec ce qu'elle propose défensivement, mais c'est deux joueuses qui sont très défensives, euh, capables de gêner n'importe quelle joueuse en face. Donc Romane, c'est un peu plus compliqué puisque plus petite, donc dès qu'il y a des mmh, switches, ça peut être plus dur. Mais avec Pauline, je pense que sur la ligne arrière, défensivement, c'est très très fort. Et c'est des joueuses qui ne sont pas égoïstes et qui ne vont pas tirer la couverture à elles-mêmes. mmh, Elles vont partager le ballon et elles vont faire en sorte que bah, les autres joueuses, les stars, celles qui devraient avoir le plus de tickets shoot, bah, puissent les mmh, avoir. Donc mmh, ça là-dessus, moi, je vois pas de problème. Derrière, sur le poste 2, même si on sait qu'il va la faire jouer un, il y a Leïla mmh, qui fait une excellente saison
surtout la deuxième partie, là, ça fait deux Ouais, trois depuis mois janvier, ouais. ouais, Mmh. qu'elle a vraiment explosé et qu'on retrouve un peu la joueuse qu'on avait à Connecticut qui est agressive vers le cercle. Mmh. Donc si on a cette joueuse-là là, pour les qualifs, c'est très bien. S'il décide de l'utiliser comme il l'a fait sur les dernières compétitions, j'ai un peu Ouais. plus de mal, mais pourquoi pas. Par contre, il y a des associations qui peuvent être très très fortes. C'est-à-dire que s'il décide de faire jouer Leila sur l'imposte 1, bah, avoir une Marine à côté qui peut prendre la création, c'est très Mmh. bien. Ouais. Là où on va avoir un problème, c'est s'il nous met des 5 avec Roman, Leila et Miniatouré. Et Aucune création, ça va être, full 1 contre 1, isolation et voilà et aucun ballon à l'intérieur aussi du coup parce que, bah, elles sont pas forcément capables, c'est pas dans leurs, compétences donc Iliana n'aura aucun ballon donc en gros ça va être, une attaque, sclérosée comme on a vu à l'Euro et ça va être, ouais, ça va pas être, très joli, ouais, effectivement. bah, c'est ça. Donc il y a en fait une très grosse complémentarité dans le groupe global. Après, il faudra faire très attention aux associations de joueuses sur le terrain. On Mmh. l'a vu pendant les JO. Je parle pas forcément de l'Euro parce que il manquait énormément de joueuses, que ce soit de Ouais, blessures, de... Donc on peut juger la compétition en tant que telle, parce que c'était atroce, hein, c'était horrible. c'était juste du shot making et une fois que c'est Mmh. plus tombé dedans, bah, la France n'a pas gagné un match. Mais quand on regarde par rapport au JO, il y a eu des associations de joueuses qui étaient cataclysmiques Mmh. et c'est là où ça me fait un peu peur. Parce que pour reparler un peu du secteur intérieur, tu pars avec 4 postes 5. Mmh. Iliana qui peut se décaler sur un poste 4, mais qui Mmh. joue depuis 2 ans vraiment en tant que poste 5. Oui et puis elle domine à ce poste-là donc c'est Voilà, logique elle domine qu'elle débute complètement là. l'Europe là-dessus. Comment tu fais ta rotation? Ça veut dire que tu es obligé de faire jouer des joueuses sur des postes qui ne sont pas les leurs, ou elles sont Bah, à pas... chaque fois c'est ça de toute façon, Bah à toutes ouais, les compétitions. donc ça veut dire en plus que tu es obligé de décaler soit Janelle, soit Valou sur un poste 3, euh, au lieu d'avoir les deux sur le terrain, compris des automatismes là avec Prague encore plus cette saison. Mmh. Est-ce que tu repars avec un 5 similaire à celui des JO où Marine commence sur le banc? Et moi là-dessus, je suis pas forcément contre le fait que, Mmh. que Marine débute sur le banc, mais en fait, il faut avoir un projet derrière. Euh, C'est ça. si tu commences avec Pauline en titulaire, avec Gabi, Janelle, Valou et Iliana, que Mmh. Marine commence sur le banc, ça me dérange pas tant que ça. Parce que ça Mmh. t'amène de la création vraiment. Mais après, en fait, c'est le minutage, il faut que Gabi et Marine jouent ensemble. Il faut On est que d'accord. Marine et Iliana jouent ensemble. Pareil avec Gabi. Il faut que tes joueuses majeures elles aient des minutes ensemble sur le terrain et que ça soit plus des rotations binaires comme on a l'habitude de le voir. Sinon, bah, on va encore soit se faire très peur sur certains matchs, soit bah, se faire chier comme pas possible, Bah, malgré ça le oui. talent qu'on a, quoi. Bah, de toute façon, là, la moitié des matchs, ça va être, juste avec la pression défensive, on va gagner des ballons et puis voilà, on verra rien en attaque, hein, honnêtement. Je pense que le seul match où on pourra peut-être voir des choses, c'est contre l'Allemagne et le Nigeria et encore, voilà, je suis même pas sûre donc ouais, le projet de jeu, à mon avis, on va pas voir grand-chose de nouveau, hein. Ah non, puis de toute façon, comme on disait, il n'y aura pas de prépa, donc il n'y aura rien de Non. mis en place en plus. La Mmh. seule chose qu'il va y avoir, c'est de la défense et de la transition. Et une fois qu'on Ça, c'est sera sûr. sur jeu placé, ça va être la même chose qu'au JO et qu'à l'Euro. Ça va être donner la balle à la meilleure joueuse sur le terrain. Donc soit Voilà. Gabi, soit Marine, soit Janelle, selon les séquences, et laisser-la se démerder. Et Mmh. bah, malheureusement, c'est tout ce qu'on va avoir. Je pense qu'Iliana va encore une fois être privée de ballon et que la seule chance qu'elle aura, c'est bah, grâce à Pauline ou Marine Mmh. sur du pick and roll ou du pick and pop. Mais derrière, ça va être très compliqué parce que bah là, cette année, elle est beaucoup plus proche du cercle Oui. que la saison dernière, mais elle a Emma Messman qui est là pour faire le relais. Il y a une Mmh. connexion poste haut, poste bas qui est excellente. Le problème, c'est que bah là, en équipe de France, tu as Dominique Malonga qui n'est pas capable de faire ces passes-là. Tu as Marianne Badian
dont non c'est pas plus. les qualités non plus. Non. Et Aminata Gay, c'est la même chose. Donc Mm. toutes tes intérieurs qui peuvent jouer avec Iliana, parce que tu en as pris 4, donc c'est qu'à un moment donné, tu vas les faire jouer ensemble. Ah oui. Bah en fait, elles peuvent pas se servir entre elles. Donc déjà, bah, tu tues quasiment 2 postes Mm. sur ton équipe. Et donc ça va être intéressant de voir ce qui va se faire, ce que Toupane va réussir à créer un petit peu avec cette équipe. Mm. Moi, j'ai pas franchement de grosses attentes là sur ce tournoi. De toute façon, la qualification semble assez facile, on va pas se Oui, je mentir. pense que ça devrait aller, hein. C'est un accident, là, c'est faute professionnelle, plus, là, si elle se qualifie pas, honnêtement, vu les Ouais, adversaires. ouais, puis on va revenir juste après là sur le groupe de l'équipe de France. Tu le disais, il y a l'Allemagne et le Nigeria. Mm. C'est 2 équipes qui sont déjà qualifiées en plus, donc qui n'ont rien à jouer. Oui. Mm. Donc on sait même pas. L'Allemagne, on a vu la présélection, là, ils ont annoncé 14 joueuses, je crois. Donc il y Oui. a de très beaux noms sur la liste. Il y a Niara Sabali, il y a Léonie Fibiche, il y a Frida Bouner. Donc ça va jouer au basket, mais est-ce que ça va jouer à fond? Ouais. Ça va Puis en être plus, aussi c'est, la question. nouveau coaching staff pour Mm. eux, donc pas mal de choses à mettre en place, donc oui, je suis pas sûre que ça soit l'Allemagne à 100% non plus, donc il n'y a pas Satou également, donc ça fait une grosse différence pour eux. C'est ça, et le Nigeria, même chose, déjà qualifié. Mm. C'est une équipe qui joue avec énormément d'intensité. On l'avait vu au JO, on l'a revu là pendant la Coupe d'Afrique cet été. Quelle équipe ils vont réellement envoyer? Donc pareil, il y a eu une présélection avec Ezine Kalou, Emi Okonko, Murjana Toumoussa. Donc pareil, ça va jouer au basket. Est-ce qu'elles vont mettre la même intensité que sur des compétitions internationales avec des vrais enjeux? Je sais Mm. pas, Je sais sachant pas. que bah, la FIBA nous a, on en avait déjà parlé un petit peu, mais la FIBA nous a doté d'un calendrier absolument immonde qui n'a aucun sens. Mm. Ça va jouer 5 matchs en 7 jours. Je comprends toujours pas ce planning-là. Tu avais l'opportunité sur la fenêtre internationale de novembre bah, de couper ces tournois en deux pour déjà plus d'équité, parce que bah, y a des équipes qui jouent très proche de chez elles et d'autres qui jouent beaucoup plus loin. Donc Ouais. bah, pourquoi pas de faire ça à 2 endroits différents. Euh, Ça aurait pu permettre à certaines équipes d'avoir moins de trajets sur au moins une des fenêtres. Et Mamesman avait pris la parole là-dessus en disant on va jouer des matchs coup près avec notre équipe nationale alors qu'on est en plein pendant les playoffs de notre championnat, qu'il y a Mm. les play-in d'Euroleague qui viennent de se terminer, qu'on se Et c'est prépare en Chine, pour... quoi. Bah c'est ça, C'est pas la porte à côté. bah, la Belgique va jouer en Chine, Mm. l'Espagne va jouer à Porto Rico. Ouais. Tout ça pour Ça a des aucun matchs qui sens. servent pas à grand-chose en fait, parce que, Mm. bah, on va y revenir, hein, mais il y a énormément de qualifiés par rapport au nombre d'équipes. On va Mm. d'ailleurs bah, passer tout de suite là-dessus, pour ceux qui ne sont pas forcément au courant. C'est un tournoi qui regroupe les 24 meilleures équipes de leur zone. Donc il va y avoir, si je ne dis pas de bêtises, les 6 meilleures équipes de l'Asia Cup, les 6 meilleures équipes de l'Amérique Cup, les 4 meilleures équipes de l'Afrobasket, les 5 meilleures équipes de l'Eurobasket, les 2 vainqueurs du tournoi de qualification aux qualifications. Ça n'a aucun sens, hein. Ils Aucun adorent sens. se compliquer la vie. Et le pays hôte, donc qui est l'Allemagne, Mm. ces équipes sont réparties en plusieurs groupes. Donc il y a 4 groupes là, de qualification, de 6 équipes chacun. Et donc sur ces 24 équipes, il y en a 16 qui seront qualifiées pour le mondial. Donc il y a énormément d'équipes qui peuvent se qualifier. On part donc avec le groupe A, le groupe de la Chine, donc avec la Chine, donc la République tchèque, la Belgique, le Brésil, le Sud-Soudan et le Mali. Il faut savoir donc que la Belgique est déjà qualifiée pour le mondial, mais elle va quand même participer à ce tournoi. Elles sont Mm. qualifiées en tant que vainqueurs de l'Eurobasket. Tous les vainqueurs des compétitions internationales là, de cet été sont déjà qualifiés pour le mondial. Le deuxième groupe, c'est le groupe de la France, avec le tournoi qui se déroulera à Lyon, avec la Colombie,
Philippines, l'Allemagne, la Corée du Sud, le Nigeria et donc le pays hôte, la France. Ici, c'est le Nigeria et l'Allemagne qui sont déjà qualifiés. L'Allemagne en tant que pays hôte, le Nigeria car ils ont gagné l'Afrobasket. Dans le troisième groupe, à Porto Rico, on aura la Nouvelle-Zélande, Porto Rico donc, les USA, le Sénégal, l'Italie et l'Espagne. Donc là, on va avoir un groupe assez relevé une nouvelle Mm. fois, avec les USA qui sont directement qualifiés, étant donné qu'elles ont gagné l'Amérique Cup cet été avec une équipe d'universitaires. Très grosse performance, ce qui permet là Mm. à cette équipe des États-Unis d'arriver un peu les mains dans les poches. Tu arrives avec ta nouvelle équipe très jeune, dans laquelle il manque de nombreux cadres, et, Mm. euh, et tu peux vraiment mettre des choses en place, là, que ce soit pour Cara Lawson ou pour les joueuses, trouver des automatismes. Même si tu perds, forcément ça ferait tâche, mais c'est pas si grave parce que de toute façon tu es déjà qualifié, donc t'as pas grand chose à jouer là sur ce tournoi. Et le dernier tournoi, c'est celui en Turquie, avec la Hongrie, la Turquie, l'Argentine, l'Australie, le Canada et le Japon. Et ici, c'est l'Australie qui est déjà qualifiée, étant donné qu'elles ont gagné euh, la Coupe Mm. d'Asie cet été, avec, avec Alana Smith et Izzy McBegor. Là, elles envoient une équipe qui est quasiment leur équipe type là Ouais. sur ces qualifs. Faudra voir un peu, je pense que pareil, elles cherchent un peu des automatismes à avoir, parce que cet été, elles ont gagné sans les joueuses WNBA. Mm. Donc va falloir retrouver un peu des automatismes. Et donc, comme je vous le disais, il y a déjà 5 équipes de qualifiées. Donc la Belgique, le Nigeria, les US et l'Australie en tant que vainqueurs de leurs compétitions respectives, et l'Allemagne en tant que pays hôte. Donc sur les 16 équipes qui vont se qualifier pour le mondial, il y en a 5 là qui n'ont rien à jouer, ce qui fait qu'il va rester 11 places. Et là, ça devient un peu plus compliqué à comprendre dans certains groupes, parce que dans les groupes A, C et D, donc tous les groupes qui ne concernent pas l'équipe de France, c'est le top 3 qui va se qualifier, en plus du pays donc, qui a gagné sa compétition. Donc par exemple, dans le groupe A, donc où ça va se jouer en Chine, la Belgique est déjà qualifiée. Donc si la Belgique finit première de son groupe, à l'issue de ce tournoi de qualification, eh bien ce seront les équipes 2, 3 et 4 qui se qualifieront. Même chose pour les autres groupes. Donc ça va être un joyeux bordel pour suivre un petit peu ce qui va se passer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les 3 meilleures équipes dans ces groupes-là, en plus du pays déjà qualifié, se qualifient pour le mondial. Donc il y a quand même de la place pour un peu tous les favoris pour se qualifier. Et par contre, dans le groupe de la France, c'est là où il y a un petit changement, c'est que il y a le Nigeria et l'Allemagne qui sont déjà qualifiés. Et donc là, il n'y aura que 2 places à prendre pour les autres équipes. Et donc le top 2 se qualifiera. Ici, je vous ai fait un exemple avec la France et les Philippines. Ça peut être n'importe qui. Donc même si la France finit quatrième, si l'Allemagne et le Nigeria sont dans le top 4, et ben la France se qualifiera. Donc il y a quand même pas mal de latitude pour se qualifier pour cette équipe de France-là. Tu peux te permettre de tester certaines choses, certaines associations, en particulier sur des matchs contre l'Allemagne par exemple, où ça m'étonnerait que l'Allemagne perde contre les Philippines ou contre la Corée. On est à l'abri de rien, mais bon, normalement ça devrait aller. Mais donc ça peut te permettre, selon les résultats des autres, d'avoir d'avoir un peu plus de phases de test. Et de là, on aura 16 équipes qui seront qualifiées pour le mondial. C'est la première fois qu'on a un mondial à 16 équipes. Habituellement, on l'a à 12. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Emma. Moi, je suis pas fan de Ouais. ce mondial à 16. Mais bon, qu'est-ce que tu en penses, toi? Non, je suis pas fan non plus. Je trouve qu'il y a beaucoup, enfin, je pense qu'il y aura beaucoup de matchs de blowout en fait, des matchs qui serviront pas à grand chose. Ça fatigue les joueuses. Déjà elles ont des saisons à rallonge. Je trouve ça pas, non, pas pour le bien de la compétition, pas pour le bien des joueuses. Enfin voilà, pour moi. Alors oui, ça fait plus de business pour la FIBA, ça c'est sûr, c'est plus de ventes de billets, etc. Mais ça, ouais, non, ça sert pas le sport et le terrain pour moi. Non, je suis d'accord. Le seul avantage qu'on peut avoir, c'est que il y aura plus de stars sur le parquet. Oui. Logiquement, là même on le voit pendant les qualifs, Dorca qui va jouer avec la Hongrie. Mmh. Pour l'Italie, on va avoir les habitués, Cecilia Zandalassini. Pour l'Espagne, on va avoir normalement, la liste n'a pas encore été annoncée,
mais on devrait avoir la grosse équipe avec Maria Condé, Yana Martin, Raquel Carrera, Wafam, etc. Le Mm, Brésil devrait envoyer Camilla Cardoso, normalement. mm, Je n'ai pas vu si la liste officielle avait été donnée, mais dans la liste préliminaire, elle est dans le groupe. Il va y avoir du monde là mm. sur ce tournoi de qualification. La Belgique envoie ses quatre fantastiques, avec le retour Ouais, de Julie Van Loo qui est revenue à la compétition là, il y a quelques jours. Il faudra ouais, voir pareil ce que ça donne. On approche de la fin de cycle pour cette équipe de Belgique. C'est peut-être leur dernière chance de médaille là, pendant ce mondial. Donc mm, ça va être sympa à suivre. Et derrière, bah, on a quand même des nations où je trouve le découpage très compliqué. Envoyer 6 teams de l'Asia Cup, je vois pas franchement l'intérêt personnellement. ouais. Je sais pas pourquoi c'est pas 6 de l'Euro, enfin du championnat d'Europe et parce Bah que c'est c'est 5, hein, c'est ça à l'Euro, hein. ouais, c'est cinq équipes de Je l'Europe. comprends pas. Et bah, quand on voit qu'on laisse la Lituanie par exemple sur le côté Bah ouais, ou, ouais, c'est ça. l'Allemagne bah, qui n'aurait pas été qualifiée si on se fie Mm, à l'Eurobasket, elles sont juste là parce qu'elles sont pays hôtes. ouais. J'ai un peu du mal avec ça. Après, il y a les deux équipes qui ont gagné les phases de qualification Mm, aux qualifications, donc qui sont la République tchèque et la Hongrie, qui sont deux équipes européennes, ce mm. qui fait que l'Europe est la plus représentée là sur ce tournoi. Mais je sais pas, le découpage pour moi a pas beaucoup de sens. Envoyer les Philippines qui finissent sixième d'un tournoi de 8 équipes. Ouais, je comprends pas. Alors oui, pour elles, c'est top. Enfin, les joueuses, elles vont se confronter enfin, face à des joueuses incroyables et tout. Donc peut-être que ça va leur servir, mais en termes de la compétition, j'avoue que j'ai du mal à comprendre. Mais bon, après, c'est la FIBA, on a l'habitude. Bah, ça va nous faire comme à l'Euro où en fait on va avoir à partir Mm, des quarts, voire des demi, on va commencer à avoir des matchs intéressants. mm. Le reste du temps, on va avoir une ou deux affiches en phase de groupe et derrière ça va être compliqué parce que bah, 16 équipes qui se qualifient, si on reprend un petit peu les groupes, on peut faire des petits pronos là maintenant, hein. Mhm. Dans le groupe A là, selon toi, donc le tournoi en Chine, la Belgique est déjà qualifiée. Qui sont les trois équipes qui vont sortir là de ce groupe selon toi? La Chine, forcément. En plus, elles sont chez elles, donc bon, il n'y a pas trop de doute. Après, ça se complique parce que je dirais peut-être le Brésil. Si elles envoient les joueuses W, il y a moyen qu'elles se qualifient. Après, entre Mali et République tchèque, c'est compliqué à savoir, hein. C'est des équipes qu'on ne voit pas beaucoup jouer, enfin, pas dans les grosses compétitions, donc je sais pas trop. Peut-être la République tchèque, mais bon, sans conviction énorme, quoi. Ouais, je pense que la République tchèque va avoir du mal physiquement Mm. face aux équipes africaines, où bah, c'est quand même, Jean-Aimé Toupane le disait, où j'ai cru qu'il nous sortait une Valérie Garnier là pendant son interview, où il me disait on va jouer 4 styles de basket différents. J'ai Ouais, et comment ils se préparent l'excuse avant la compétition au cas où si on paume un match contre une de ces équipes-là. C'est ça. Donc non, je pense que ça va être la troisième place est assez ouverte, mais c'est des équipes qui, sur le Mm. papier, sont bien en dessous de ce qu'on peut avoir. Même le Brésil, hein, on l'a vu, elles se sont fait taper alors qu'elles étaient au complet. Elles se sont fait taper par une équipe d'universitaires américaines cet été. Mm. Donc oui, c'est physique. Il y a quelques joueuses de basket au niveau, mais pour un mondial, c'est vrai que c'est Mm. compliqué en fait de voir ce genre d'équipe-là se dire on est quasiment sûr qu'elles vont y être. Dans le groupe de la France, donc on a l'Allemagne et le Nigeria qui sont déjà qualifiés. La France, logiquement, devrait passer assez facilement. C'est qui pour toi la dernière équipe qui sort de ce groupe? Alors là, j'en ai aucune idée. Honnêtement, je sais même pas si j'ai déjà vu un jour jouer, les Philippines, Colombie, Corée du Sud. Non, je sais pas du tout. Je me dis peut-être la Corée du Sud parce qu'elles ont un style particulier comme un peu comme le Japon. Enfin, je me doute que ça se joue un peu, beaucoup de tirs à 3 points, voilà. Donc peut-être qu'elles ont une chance si elles mettent tout, sur le match, sur les matchs en question, si elles ont une belle adresse, je pense qu'elles peuvent se qualifier, mais honnêtement, j'en ai aucune idée sur la dernière place là, en jeu. Ouais, pareil, la dernière place est assez ouverte. Moi, j'ai envie de mettre une petite pièce sur les Philippines. OK. Je sais Pourquoi pas, pas, j'aime hein. j'aime bien cette équipe. Je l'ai vu jouer quelques fois pendant l'Asia OK. Cup là, cet été.
c'est sympa, ça court. Et oui, la Corée, ça ressemble beaucoup au Japon. C'est une équipe qui tire Mm. énormément à 3 points, qui essaye de jouer sur du rebond off, sur du jeu de possession. Donc ça va être chiant à jouer, parce que c'est toujours chiant de jouer une équipe comme ça. Ouais. Si par bonheur pour elles, ça tombe dedans, elles peuvent taper un peu n'importe qui, hein. C'est comme le Japon. Mm. Dans les jours où tu as moins d'adresses, bah ça devient plus compliqué. La Colombie, c'est une équipe que j'ai moins vue, mais qui a un jeu qui ressemble un peu à ce qu'on va trouver du côté des États-Unis. C'est beaucoup de pick and roll, beaucoup de 1 contre 1, beaucoup d'ISO. Malheureusement, bah, Ok. ça manque de talent, donc tu as vite des limites en fait sur cette équipe. Donc à voir ce que ça va donner. Sur le tournoi à Puerto Rico, là on va avoir du niveau. Les USA sont déjà qualifiés. Derrière, on Mm. a la Nouvelle-Zélande, Porto Rico, Sénégal, Italie, Espagne. Tu vois qui se qualifier là, toi? Quelles sont les 3 équipes qui vont sortir? Bon, Espagne, Italie, et je pense que le Sénégal a une carte à jouer parce que c'est une équipe plutôt physique aussi. Bon, généralement, les équipes africaines sont physiques. Et ouais, je pense que ça se joue entre le Sénégal et le Puerto Rico pour la dernière place. Nouvelle-Zélande, non, j'y crois pas une seconde. Ouais, c'est ces trois-là, je pense. Ah, je suis assez d'accord. Je pense que l'Espagne, assez facilement. Euh, Mm. L'Italie derrière, ça va dépendre de comment Cecilia Zandalassini revient. Là, on a vu Mm. qu'elle est revenue la semaine dernière Elle est revenue, ouais. Mm. avec Skio, qu'elle a mis quelques tirs. Donc physiquement, on sentait qu'elle était un peu en dedans. Mais elle a encore 2, 3 semaines là pour, euh, pour se remettre tranquillement. Ah, une dizaine de jours là maintenant. Ouais, 10 jours, même pas, ouais, parce Ouais, c'est que parce je que suppose que le rassemblement commence tôt quand même, donc ça ouais. commence le 11 mars, là, les Mm. matchs de qualif. Donc ouais, elle a une dizaine de jours pour se remettre dedans. Et derrière, je te rejoins, je pense que le Sénégal est bien meilleur que Mm. Porto Rico. Porto Rico est habitué à faire des Ouais, compétitions ils ont fait les JO. internationales. Il y a Arela Guirantes, il y a Olingshed qui sont des habitués de cette équipe-là, qui mettent des points, qui sont chiantes à défendre en jeu FIBA. Le souci, c'est que bah, autour de ces joueuses-là, c'est vide en fait, il y a pas grand-chose. Mm. Et c'est là où je vois le Sénégal qui fait de très bonnes choses sur les dernières compétitions. Mm. Je les vois bien prendre leur ticket. Et le dernier groupe, c'est en Turquie, avec la Hongrie, donc avec Dorca, la Turquie, l'Argentine, l'Australie, le Canada et le Japon. L'Australie est déjà qualifiée. Mhm. Qui prend les 3 spots pour toi dans ce groupe? Mais je trouve que c'est le groupe le plus homogène, hein, dans le sens où je pense qu'il peut y avoir une ou deux surprises en termes de résultats. Bon, je pense que le Canada devrait se qualifier. La Turquie aussi. Après, après j'ai un doute entre le Japon et la Hongrie, parce que la Hongrie, il y a Dorca. Donc si Dorca est en forme, à voir. Mais ouais, je sais pas trop pour le dernier ticket. Ah, moi, tu vois, le Canada, je suis beaucoup moins serein que toi. Ah ouais? Ouais, bah tu vas y Oui, aller c'est vrai avec qu'elles ont perdu pas mal de joueuses, ouais. Mm. tu vas y aller avec certaines joueuses. Normalement, Alia devrait y être, Alia Edwards, Oui. mais tu risques d'y aller avec Kayla Alexander, qui fait une saison qui est cataclysmique, qui a été libérée par Mhm. Valence là, il Ouais, y a j'ai vu. quelques jours. Tu risques d'emmener Kia Nurse. Mm. Voilà, voilà. Euh, Ouais, tu, puis il y aura pas la petite Silas Ward, elle sera pas là parce qu'elle doit jouer avec son université, et donc c'est ça, le c'est vrai, gros j'avais pas pensé à ça. problème, c'est que tu n'auras pas toutes tes jeunes. Donc ça, et la Mm. Swords, qui a fait une America Cup de très très haut niveau euh, cet été. Euh, comment Olivia Prosper, qui sera pas là non plus. Euh, il y a pas mal de jeunes joueuses qui ne seront pas dans l'effectif. Et comme tu le disais, c'est un groupe qui est assez homogène. Le Japon peut taper un peu tout le monde. Donc le Japon pourrait très bien finir première de son groupe là. Donc Oui. en fait c'est toujours délicat les équipes asiatiques, à part la Chine qui a, surtout si elles emmènent leurs géantes là, parce que maintenant elles en ont 2. Euh, Oui. Elles ont Juan qui jouait au Liberty et elles en ont une deuxième qui est très jeune mais qui est un autre bébé physiquement. Où
Liu Eru, ouais, effectivement. Alors, tu as Li Weirou, je ne sais pas si elle sera dans l'équipe là, mais tu en as Là, encore j'ai une pas vu, autre. la sélection chinoise, ouais, Je, effectivement. tu en as encore une autre qui a fait l'Asia Cup, et j'oublie son nom à chaque fois, mais Non, je l'ai pas en tête. qui a fini meilleure marqueuse en jouant 12 minutes, 12 minutes par match. C'est, Ah oui. Elle n'a aucune mobilité, par contre elle met 4 têtes à absolument tout le monde, même aux intérieurs Mmh. adverses, et elle est physique comme pas possible. Elle a juste à poser le ballon dans le cercle. Donc la Chine a toujours un coup à jouer, c'est un style de jeu qui est totalement différent du reste du basket asiatique. Mmh. C'est une équipe qui est beaucoup plus physique souvent que les autres. Donc même face à l'Australie par exemple, ça peut poser des problèmes à des Izzy, à des Alana. Donc même si techniquement c'est bien plus faible côté chinois, il y a toujours, il y a toujours ça. Donc non, le Japon, il y a un coup à jouer. Et après, la Hongrie, je pense que Dorka va être trop seule. Euh, Mmh. Ça risque d'être compliqué. La Turquie, c'est toujours est-ce que Terra McCowan a envie de jouer au basket? Mais apparemment, le passeport, de naturalisé, ce serait pour Kennedy Burke. Oui, 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 J'ai vu ça. ils ont Donc je suis pas sûre naturalisé que Kennedy Burke. Taïra vienne, ouais. Mmh. Donc bah, il n'y a qu'une place pour une Bah naturalisée. oui, Le problème là avec la Turquie, c'est que Tilbe Senurek, qui est la deuxième elle joue intérieure pas. de cette équipe-là, on ne l'a pas revue depuis des mois sur un Mmh. terrain. Donc est-ce que tu pars sans intérieur? C'est C'est Ça la va jouer vraie small ball. question en fait. Et quelle équipe va vraiment envoyer la Turquie? C'est ça qui est compliqué de savoir, Mmh. comment ça va jouer. Donc non, je suis assez d'accord, je pense que le groupe est assez ouvert. Mmh. Je mettrais quand même le Canada, parce que avec Bridget Carlton, avec Alia Mmh. Edwards, si elle est là, ça devrait le faire. Le Japon devrait y être. Et après, ça va se jouer ouais, Turquie, Argentine, Hongrie. Allez, Ouais, ça va être serré, je pense. je vais mettre la Hongrie pour Dorka, mais sans vraiment de conviction, juste parce que j'ai envie de la voir jouer Ouais, au pareil. mondial, quoi. Mais du coup, ouais, le chemin de la France semble assez facile. Tu es dans un groupe qui est très peu relevé quand on voit les autres, quand on voit celui de l'Espagne, par exemple, ou là, celui dont on vient de Ouais, on a le plus parler. faible, hein, je pense. Bah, je pense, ouais, aussi le groupe le plus faible. Tu as la chance en plus de pas voyager, parce que tu Ouais. vas juste à Lyon, donc c'est plutôt tranquille quand on voit que les autres équipes, bon, on le disait, hein, l'Espagne, l'Italie, elles vont à Porto Rico, la Belgique, ça va jouer en Chine alors qu'elles sont déjà qualifiées. Ça, je comprends pas. C'est terrible. Je pensais même qu'elles enverraient une équipe B ou une équipe C pour les Mmh. qualifs, parce que il n'y a pas tant d'intérêt en fait à ce qu'elles soient au complet et qu'elles détruisent tout le monde. Donc on verra ce que ça donne. En tout cas, on a hâte, hein. Ça commence, comme on vous le disait, le 11 mars jusqu'au 17. Donc il y aura 6 7 jours là, de basket non-stop. Normalement, je crois que l'équipe de France, ça se passera sur Beansport. Je crois qu'ils ont les C'est ça, droits. ouais. Ouais, ça Donc doit être ça, ouais. pour ceux qui n'ont pas Bein, on essaiera d'envoyer des liens si on en trouve sur nos Twitter Mmh. respectifs pour que vous puissiez les suivre. Mais sinon, bah, faudra attendre nos résumés des matchs. Je ne sais pas encore si on fera des spaces ou pas après les matchs. Ça m'étonnerait vu Ouais, vu l'opposition. les niveaux, ouais, c'est ce que j'allais dire. Je sais pas s'il y aura Voilà. grand-chose à dire. On fera peut-être une vidéo à la fin du tournoi pour récapituler tout ça. Mais ça m'étonnerait qu'on fasse des débriefs match par match. En tout cas, bon, on verra. L'équipe de France arrive donc avec sa liste des 12 joueuses que je vous réaffiche. Les joueuses WNBA sont de retour. Quelques absentes qui ont beaucoup fait parler. Pour nous, il n'y a pas de scandale. Mais bon, les gens aiment bien. C'est très français de toute façon et on est les premiers à Oui, le on n'est faire. jamais content, hein. Voilà, à se plaindre et on veut toujours qu'il y ait quelqu'un d'autre. Donc on verra bien. Moi, au lieu de s'insurger sur les absentes, je préférais que ce soit le sélectionneur qui parte. Mais bon, chacun On est son, d'accord. chacun son combat et on verra ce que ça donne. Merci à toi, Emma, d'avoir accepté Bah, merci à l'invitation. toi. C'était cool. On se revoit très vite pour, bah, comme on le disait la semaine dernière, hein, le bilan des trophées là, avant le Final Six.
On verra ce que ça donne. Il y a la dernière manche là pour toutes les équipes en play-in en Euroleague cette semaine. Donc ça va falloir le détour. Basketland qui peut jouer directement en demi-finale si elles arrivent à battre Galatasaray. Ça va Mm. être sympa. Pour l'instant, il n'y a que le Fener de qualifier pour les demi. Saragossa qui a battu Prague fin de saison pour Pauline Astier, Janelle Salin et Valériane Ailly Un peu triste pour en elle, mais Europe. bon. Bah, grosse déception cette saison de Prague, Mm. surtout vu la manière des deux défaites là, contre Saragossa, ça pique un peu. Ça pique, ouais. Donc on verra ce que ça donne. Et derrière, le Final Six va arriver très vite. Dès la semaine prochaine, on vous le disait, le début des tournois de qualification. Donc restez branchés, n'hésitez pas à aller suivre Emma sur les réseaux sociaux. Ça décrypte le CBA, Ouais. WNBA à tout va. On espère avoir une saison. Et, Mm. euh, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous auriez fait avec la liste des 12. Si pour vous, il y a vraiment des noms qui mériteraient d'y être ou d'autres moins. De nous dire si vous pensez que la France va se qualifier. Logiquement, ça devrait le faire. Mais n'hésitez pas à nous dire tout ça en commentaire, à vous abonner aussi et à liker la vidéo. On se retrouve très très vite. Peace out.